ils arrivent ces jeunes. Après Sainte-Anne, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Ducos, Lamentin. Nous sommes ici au Robert pour attaquer l'une des côtes les plus difficiles, deuxième catégorie, en direction du Verfré, pour aller rallier la ligne d'arrivée. Ils sont au loin, ils arrivent. On voit les premières voitures sont déjà là. Dans quelques instants, on va pas tarder à voir arriver les premiers coureurs. S'ils ont gardé leur avance avec plus de 3 minutes sur le peloton. On verra ça tout à l'heure. Arrivée imminente des coureurs. Voilà, arrivée imminente des coureurs. Voilà, le Tour Junior 2023. On va arriver les motards de la presse. Ils sont là. Ils sont là, les motards de la presse. On va voir arriver le premier coureur. Hein. Si je regarde bien. Voilà, un premier coureur ici. On va décrocher le chronomètre hein, parce que ça va à 45 secondes de retard pour ce groupe d'échappés derrière l'homme de tête. Ils sont 5 coureurs en direction du Verpré pour rejoindre l'homme de tête. L'homme de tête qui a déjà 45 secondes d'avance sur ce groupe d'échappés. Ce groupe, on appelle ça le groupe en chasse-patate. On attend toujours le peloton ici, toujours pas de peloton. Toujours pas de peloton ici, dans ce rond-point du Robert en direction du Verpré. Du Verpré, une côte de deuxième catégorie. C'est vraiment pas une mince affaire comme disait cette dame. C'est une grosse côte. On voit les motos de la presse sont là déjà. Les spécialistes sont là déjà, les connaisseurs sont là. Ils sont là ici. On les voit. On attend l'arrivée du premier coureur, éminent de coureurs. Voilà, on voit arriver déjà les voitures. Ils sont là, ils sont tous là. On voit le président, il est là aussi, Alfred de Ponty, c'est là. Voilà, les motos de la presse sont là. Et le premier coureur qui arrive, il est là. Ah ben, il a dépassé celui qui était là devant. Alors ça doit être un vrai grimpeur. Un vrai grimpeur. Je vais vous donner le numéro de son dossard. Voilà, dossard numéro 16. Dossard numéro 16. Un vrai grimpeur. C'est sûr qu'il va aller chercher cette ligne d'arrivée au Gros Morne. Il a complètement déposé ses poursuivants. Et il ira chercher cette ligne d'arrivée au Gros Morne sûrement parce que c'est un vrai grimpeur. Ça suit derrière, il y a exactement 30 secondes que l'homme de tête est passé. Voilà, 30 secondes que l'homme de tête est passé. Il est suivi par la pédale d'or Joséphine. Allez, le dossard numéro 26. Ah ben, c'était lui l'homme de tête, hein, dossard numéro 26. C'était lui l'homme de tête. Voilà, il est là. Comment ça a été cet après-midi pour vous, ce premier tronçon, si on enlève la chaleur? Bah c'est sûr que ouais, la chaleur ça n'a pas aidé. Enfin perso on était tous un peu déjà en surchauffe dès le début. Après on s'est fait piéger en fait au début, on pensait que ça allait revenir, on serait groupé au bas de la bosse d'arrivée. Puis on s'est fait piéger, bon après voilà, il reste 4 tronçons encore. Donc,
Bon, ce n'est qu'une première étape, il y a encore d'autres étapes qui viennent derrière. Je pense qu'il faudra faire moins d'efforts bêtes et puis se parler parce que voilà, il y a des fois on était un peu isolés, mais voilà. Non, c'est une bonne première journée, mais bon, on est bien cuit quand même. Bon courage pour la suite. Merci. Alors, Président, deux mots sur ce Tour Junior 2023 cette année. Alors, je pense que le Tour 2023 a bien démarré puisque nous sommes déjà à la première étape. Nous avions déjà une belle victoire martiniquaise. Je pense que ça a démarré très bien. On voit que les jeunes sont prêts à pédaler cet après-midi, mais il y a eu le peloton qui a pris beaucoup de retard. Oui, mais vous savez, c'est l'étape. Mais il faut faire attention demain. Il faut faire attention aux étapes à venir. Je pense que la course n'est pas gagnée, c'est pas encore bouclé. Non, on n'est que le premier jour. Alors, c'est vrai, la JC 231 qui organise cette édition. Quelles ont été l'organisation qui a été mise en place? L'organisation, c'est une organisation un peu pareille. Nous sommes maintenant au D puisque ça nous fait la 17e édition. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que nous sommes en train de préparer les 20 ans. Et sur ces 20 ans, il nous faut bien la préparer, puisque vous savez, il n'y a pas beaucoup de juniors en Martinique. Et nous allons voir en quelque sorte d'inviter un peu plus de coureurs extérieurs pour pouvoir faire une très belle manifestation. Vous venez de remporter le trophée de la Caraïbe il n'y a pas très longtemps, dernièrement, avec Michael Stanislas. C'est quand même un atout de la JC 231. La JC 231 a beaucoup de cartes à jouer. La JC 231, on le sait, ils ont beaucoup de cartes à jouer. Maintenant, Albert, un bilan de ce premier tronçon de ce Tour Junior. Oui, alors du coup, c'est un tour qui démarre bien, mais on avait un petit regret de voir un manque de Martiniquais, 28 seulement de ce peloton. Et puis au départ, on s'est dit, s'il y a un minimum, pourvu qu'il y a de la qualité, pourvu qu'il y a de la bagarre. On a une première étape où il y a eu de la bagarre, une étape avec deux équipes de la Guadeloupe qui a montré un peu le bout du nez, l'USL, et également l'équipe des Abîmes, Propreté 2000. Donc oui, ils ont animé la course pour le préciser. Et puis le coureur du Lamentin, de l'ECL, Ethan Massé, qui a fait un bon parcours également. Et puis on a vu les Spiritains qui géraient aussi une bonne partie de cette course. On a senti dès les premières, difficultés, il n'y en avait pas beaucoup, mais on a senti quand même que l'homme en forme dans la montagne, c'était Bonol. On l'avait déjà vu. Et on avait bien vu aussi que le coureur de l'USL n'était pas non plus un très bon grimpeur. Si en plus il était fatigué, ça aurait été compliqué. C'est vrai qu'il a fait une bonne partie sous la fin. Malheureusement, il était un peu trop fatigué, trop juste, puisque si la qualité est un peu moindre, il ne faut pas être juste. Il était trop juste dans la montée du Verpré, mais qu'il a été exceptionnel, le Andy Bonol de l'UCS. Je crois qu'il a été... il a fait le spectacle, il méritait sa victoire. C'est vrai, il a été l'homme fort, mais c'est vrai, c'est pas un grimpeur. Vous venez de le dire, c'est pas un grimpeur. Et on peut dire que le circuit cet après-midi était taillé pour un vrai grimpeur. Ouais, la fin surtout, mais attention, demain ce sera pareil, parce que la fin surtout c'était pour un vrai grimpeur. Et on le savait, si des garçons qui étaient des vrais grimpeurs arrivaient ensemble, ils auraient pu gagner. Lui, il arrive avec des secondes de retard, Bonol, il était meilleur surtout qu'avec ceux qui étaient avec lui. Il a attaqué, et après quand il a attaqué l'homme de tête de la Guadeloupe, il s'est dit, il lui a demandé de prendre des relais, il pouvait pas. Il s'est dit, moi j'attaque, et puis il est parti. Il a fait un vrai numéro, mais vous voyez, c'est un doublé de l'UCS, mais c'est un doublé derrière aussi, de l'USL, 3e, 4e. Donc le tour est, à mon avis, est bien entamé. Guy Albert, on se retrouve demain pour un autre point.